Monsieur Atmo aime aussi les véhicules électriques, du moins comme deuxième auto, surtout quand il faut faire le taxi à répétition, en raison des activités des enfants. Mais j'ai eu un petit problème cette semaine avec mon véhicule électrique et je vais vous montrer ça. Petit problème ce matin, ma voiture électrique est une brique. Plus rien qui réagit, ni le déverrouillage des portes, ni les feux intermittents. Quand vous avez ce genre de problème-là, c'est habituellement un problème avec la batterie 12 volts. Donc, on va commencer par ça. On va commencer par la charger. La batterie 12 volts est située ici. On va enlever ça. Maintenant, on va la charger. J'ai un chargeur Noco Genius de 10 ampères que j'utilise pour la roulotte. Le petit compartiment ici. On met le positif, le rouge en premier. C'est important de noter que le chargeur n'est pas encore branché dans la prise murale. Ça va être la dernière étape. Maintenant, le négatif. Et maintenant, on va charger dans la prise murale. Et on va attendre 1 ou 2 heures. Bon, la batterie semble pas mal chargée. L'auto devrait réagir maintenant. Ça fonctionne. Bon, on va commencer par débrancher la prise murale. On va ensuite débrancher le négatif en premier. Pardon. Ensuite, le positif. On va fermer la petite porte. On va remettre le morceau de plastique. Ça. Et ça. Et on va essayer de redémarrer le véhicule. Bon, le véhicule fonctionne normalement. Maintenant, est-ce que le problème est véritablement la batterie 12 volts? C'est sûr que la batterie était vide, donc on l'a rechargée. Donc, ça a permis de partir le véhicule électrique, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'était le problème. Je pense que c'est le problème parce que l'auto est rendu à 100 000 km, donc la batterie 12 volts est passée sa durée de vie utile sur mon auto, donc est due pour être changée, ce que je vais faire de toute façon. Par contre, ça se pourrait que ça soit le convertisseur le problème, qui est responsable de recharger la petite batterie 12 volts pendant la conduite à partir de la batterie à haut voltage. Mais je vais commencer par remplacer
la petite batterie 12 volts qui n'est plus sous garantie de toute façon et je vais la remplacer par une batterie de haute qualité AGM. Je vais mettre le lien dans la description. Il fait moins 10 degrés Celsius. Évidemment, il fallait que ça arrive la journée la plus froide de novembre. Mais j'ai besoin de l'auto demain, puis je veux voir demain matin si la batterie, la nouvelle batterie va fonctionner ou bien si elle aussi va être à vide. Donc, je fais le changement ce soir. Regardez bien les étapes. N'oubliez pas de mettre des lunettes de sécurité. Hein?
Dernière journée de novembre et un beau matin d'hiver. C'est le temps du fameux test. Pas de nouvelles, les portes se débarrent, donc l'auto réagit. C'est déjà mieux que hier. On va commencer par déneiger. Tout semble fonctionner normalement. On va aller faire un petit test. Ça fonctionne comme un charme. Donc, c'était effectivement la batterie 12 volts. Comme je le disais, elle était passée sa durée de vie utile à 100 000 km. Souvent, ces batteries-là, leur durée de vie est plus vers 50-60 km. 50-60 000 km, pardon. Et surtout les batteries Hyundai sont reconnues d'être relativement de piètre qualité. Je vais en profiter pour vous montrer mon coin de pays. Tellement beau. Surtout les premières neiges, il y a toujours quelque chose. On dirait que ça nous ramène en enfance.